Être chrétien n'est pas une étiquette, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude religieuse, ce n'est pas un statut social, ce n'est pas un héritage familial, ce n'est pas une apparence spirituelle. Être chrétien, ce n'est pas avoir été baptisé, ce n'est pas avoir grandi dans une famille croyante, ce n'est pas aller à l'église tous les jours, ce n'est pas chanter des adorations, ce n'est pas dire « je connais Dieu depuis mon enfance, j'ai reçu Jésus, je suis chrétien ». On peut dire tout cela, et ne jamais avoir laissé Dieu transformer son cœur. Le vrai christianisme ne se voit pas dans les mots, mais dans la vie. Il ne se mesure pas à la religion, mais à l'amour. Il ne se prouve pas par les apparences, mais par les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs discours, pas à leurs titres, pas à leurs habitudes, à leurs fruits. Ce que fait un vrai chrétien, un chrétien authentique, c'est celui qui aime son prochain sans condition, refuse la calomnie, le mensonge, la médisance, rejette la haine, la jalousie, la violence verbale, fuit l'adultère, l'impudicité, la fornication, protège la dignité de l'autre au lieu de l'exposer, nourrit celui qui a faim, relève celui qui tombe, console celui qui pleure, couvre la nudité de son frère, choisit la vérité même quand personne ne regarde, refuse de faire du mal même quand il en aurait l'occasion, marche dans la lumière même quand l'ombre semble plus facile. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas extérieurement, mais intérieurement. Pas par obligation, mais par transformation. Le carême sans changement ne sert à rien. Beaucoup jeûnent, prient, se privent, mais gardent un cœur noir. Ils vont à l'église mais insultent. Ils chantent mais mentent. Ils prient mais détruisent leur prochain. Ils jeûnent mais continuent l'adultère, la médisance, la jalousie, la rancune. Ils se privent de nourriture mais pas de méchanceté. Un tel carême ne sert à rien. Dieu ne regarde pas ton assiette, il regarde ton cœur. Dieu peut choisir celui que tu ne regardes pas. Dieu peut choisir quelqu'un qui n'a jamais été baptisé, ne va jamais à la messe, ne connaît aucun cantique, n'a jamais mis les pieds dans une église. Pourquoi? Parce que son cœur est pur, parce qu'il aime, parce qu'il pardonne, parce qu'il donne, parce qu'il refuse le mal, parce qu'il fait naturellement la volonté de Dieu. Le vrai chrétien n'est pas celui qui parle de Dieu, mais celui qui ressemble à Dieu. Peu importe ton passé, tu peux changer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es tombé, peu importe ton histoire, tes erreurs, tes fautes, tes chutes. Dieu te donne encore le temps de changer. Il te donne encore la possibilité de te relever. Il t'appelle encore à revenir à lui. Il t'ouvre encore la porte du pardon, de la vérité, de la restauration. Il est encore possible de suivre le chemin juste, le chemin de la vérité, le chemin d'un vrai chrétien selon la volonté et la parole de Dieu. Dieu ne ferme jamais la porte à celui qui veut revenir. Dieu ne rejette jamais celui qui veut se repentir. Dieu ne condamne pas celui qui veut changer. Il l'attend, il l'appelle, il l'accueille. Ce message nous concerne tous. Ce message n'est pas pour les autres. Ce message n'est pas pour les pécheurs. Ce message n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce message nous concerne tous. Il me concerne. Il te concerne. Il concerne les jeunes, les adultes, les anciens. Il concerne les hommes et les femmes. Il concerne les familles, les couples, les célibataires. Et il concerne aussi les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les anciens, les responsables, les leaders spirituels, les hommes de Dieu, sans exception, et même le pape, sans exception. Personne n'est au-dessus de la parole. Personne n'est trop spirituel pour être corrigé. Personne n'est trop élevé pour être transformé. Personne n'est trop saint pour être repris. Personne n'est trop loin pour être sauvé.